Coucou à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver dans l'update du Project Pan. Sachez que je filme cette vidéo 9 jours avant que vous la voyiez. Tout simplement parce que je pense qu'en 9 jours, j'aurais pas fait de progression significative. À part peut-être finir un produit que je vais vous mentionner. Mais voilà, c'est tout. Donc je vais commencer d'abord par tous les produits finis et je vous annonce qu'il n'y aura pas de nouveaux produits intégrés. On est à la fin de l'année. Début du mois de décembre, il y aura une autre update et ensuite fin décembre, il y aura le bilan de cette année et la nouvelle sélection pour début janvier. Je sais pas si je la fais en même temps que la vidéo bilan ou si je la fais début janvier, ça je verrai. Mais il me reste surtout du make-up en fait à finir, c'est le plus long. Et en skincare en fait je préfère choisir ce que j'ai envie. J'ai entamé des produits que j'avais envie d'utiliser comme ça sans forcément vouloir les mettre dans un Project Pan. Donc là, ce mois-ci et le mois prochain, il n'y aura pas de nouveautés. Là, jusqu'à la fin du mois de décembre, je me concentre uniquement sur finir ou pan les produits qui sont en cours. Voilà, uniquement. Donc, on va commencer par toute une routine du coup de chez Tony Moly. C'était Priscilla qui me l'avait envoyé dans notre swap. C'est la Vital Vita 12. Donc, j'avais tout d'abord le nettoyant. J'ai détesté ce nettoyant. En fait, il était très très épais. Je vais essayer de... Je sais pas si... Ah, il y a un truc qui est sorti. Ah. C'était vraiment hyper épais comme ça. Et en fait, ça... C'était très très gélifié. Bon là, évidemment, c'est pas humidifié. Mais en fait, quand j'humidifiais, ça moussait. Mais ça moussait à même la peau. C'est-à-dire pas... Enfin, voilà. Et c'était très très genre élastique et tout. Et en plus, ça pue. Ça sent super mauvais. Je vous avais dit quand j'ai entamé ce produit que je trouvais qu'il sentait pas très bon. Mais là, c'est encore pire. Vraiment, c'était insupportable. Donc, à la fin, quand il m'en restait... ça, c'était le trait du mois dernier. Donc, je m'en suis servi. Mais puis, au bout d'un moment, c'était vraiment... Enfin, c'était plus possible de se mettre ça sur le visage et tout. Enfin, vraiment, c'était pas possible. Et donc, avec tous les make-up avec les make-up d'Halloween que j'ai fait, où je descendais dans le cou, sur le buste et tout, en fait, je l'ai utilisé après l'huile nettoyante. Enfin, après l'huile démaquillante. J'ai utilisé ça aussi là partout. Je m'étais maquillée, en fait, pour les make-up d'Halloween, pour le finir. Parce que sinon, j'aurais pas pu le finir. Franchement, c'était trop pour moi. C'était un format de 150 ml. C'était super long parce qu'en fait, comme c'était assez épais et élastique, il en fallait pas énormément. En tout cas, c'était super long et ça, c'est sûr et certain que je rachèterai pas. Mais j'étais super contente que Priscilla me l'envoie dans un swap parce que moi, je l'avais pas du tout trouvé dans mon nose. Ensuite, de la même gamme, j'ai la lotion, le Synergy Skin Toner, donc comme ça. Alors, en fait, je l'ai mélangé avec un fond de sérum que j'avais donc là-dedans. Donc, il reste que ça. Donc, je vais le considérer terminé parce que ça, c'est sûr que ce sera terminé. Donc, ça, c'est... je sais pas... Ça, normalement, ça fait 30 ml. On va dire qu'il y en a un quart ou un tiers. Donc, il y a à peu près 10 ml là. Ça, c'est sûr que... Ça, c'est sûr et certain que je l'aurais fini. Mais c'est juste pour pas garder ça qui est encombrant. Alors, c'était un format pompe comme ça. Oh, il en restait un peu. Et en fait, moi, je l'avais ouvert pour pouvoir le vider petit à petit dans mon petit spray. Parce que ça, c'est assez encombrant tous les jours dans mon espace de routine. Alors, pareil, ça sentait pas bon. J'aime pas cette odeur. Franchement, j'aime pas cette odeur. Mais j'ai pas vu de réel effet sur la peau. Donc, moi, j'ai mélangé un sérum The Ordinary que j'avais du mal à finir. Donc, je les ai mélangés ensemble. Comme ça, je les applique en même temps, quoi. Et je dirais que, en fait, ça... Enfin, je sais pas, il y a écrit... C'est pour avoir une peau glow. Donc, je sais pas si j'ai la peau plus glow qu'avant. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce toner, contrairement à d'autres lotions quoi, qui servent vraiment à rien, je trouve que ma peau, disons, est plus équilibrée qu'avant. Je graisse beaucoup moins vite. Mais je pense que c'est à cause de toute la routine et pas juste de ce sérum. Et ensuite, dernier élément de la routine, c'était la Radiance Cream. Donc, la crème radiante. Donc, c'était un petit pouce comme ça. Et en fait, ça... En fait, de base, c'était en haut, en bas, et puis ça revenait au fur et à mesure. Et moi, à la fin, je suis venue à l'intérieur pour racler ce qui restait. J'ai adoré cette crème. Elle sentait... Franchement, c'est le seul produit de la routine qui ne sentait pas mauvais. L'odeur, elle était même limite agréable, quoi. Enfin, vraiment, en tout cas, ça puait pas comme les autres produits. Et elle était super bien. Elle était riche, mais pas trop riche pour moi non plus. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Et du coup, des 3 produits de la gamme, celui-ci, c'est mon préféré. Donc, si un jour, par le plus grand des miracles, Tony Moly revient chez Nose et que je trouve ça dans mon nose, cette crème-là, oui, je pourrais la racheter, mais pas le reste de la gamme.
Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé. Attendez, je cherche. J'ai terminé le gommage réveil éclat coco et café de chez Sienne. Alors, spoiler, je ne l'ai pas terminé sur mon visage. En fait, je l'ai utilisé une fois sur mon visage. Et déjà, j'ai pas aimé l'odeur. Je trouve que, encore, l'odeur du shampoing, ça allait. Mais là, l'odeur de la gamme corps, j'aime pas. Enfin, j'aime pas trop. Sur mon visage, la première fois que je l'ai mis, alors, ok, c'est un gommage mécanique, mais j'avais la peau vraiment hyper rouge et tout, enfin, comme presque irritée, quoi. Donc, bon, ça m'a pas trop plu. Mais bon, je me suis dit, bah, je réessayerai un autre jour où ma peau, elle est bien, elle a juste besoin d'être bien nettoyée et tout. Ça m'a fait exactement pareil, ça me brûle et tout. Et en fait il y a trop d'alcool. Les 2 premiers ingrédients, c'est eau, alcool et glycérine, les 3 premiers. Donc, en fait, c'est trop alcoolisé et tout pour ma peau. Ma peau, elle n'a pas du tout supporté au niveau du visage. Donc, je l'ai fini sur le corps. Autant vous dire que sur le corps, le gommage, il n'était pas du tout assez puissant. Sur le visage, oui, mais pas sur le corps. Mais moi, je l'ai fini sur le corps parce que sur le visage, c'était pas possible, quoi. Ensuite, j'ai terminé le masque Instant Glow Face Mask de chez Natura Siberica, comme ça. Alors, Glow, je sais pas, mais en fait, c'était un masque, bon, là, il est un peu dégueu, hyper épais, hyper onctueux, hyper crémeux. Il sentait relativement bon, oui, franchement. Et en fait, je l'appliquais, donc en couche légèrement épaisse, mais un moyen, quoi. En fait, je l'appliquais pour qu'il en reste un petit peu sur ma peau, vous voyez. Et en fait, ça venait réparer ma peau. En fait, je mettais ça quand ma peau, vraiment, elle était un peu laisse. Quand des fois, pendant plusieurs jours, je fais pas ma routine, mais juste du sérum, enfin, de la lotion ou quoi, que je fais pas toutes les crèmes, les machins et tout. Ou que, par exemple, si je fais 2 maquillages dans la journée, à force de me démaquiller, de renettoyer mon visage et tout, ben, j'ai la peau qui tiraille, quoi. Et ben, je mettais ça. Ça, c'est à laisser poser 10 à 15 minutes. Même au bout de 5 minutes, tu sens que ta peau, elle est soulagée, elle va mieux. Ça, je l'avais eu en cadeau, c'était super bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, j'ai terminé 2 masques, cette fois-ci, un sheet mask. Je crois qu'il me reste que un masque, ou peut-être 2 masques, comme ça, un sheet mask. Que j'avais moi, enfin, qu'on m'a envoyé, parce que tous les masques comme ça, on me les a envoyés, là. Je sais que je vais rien avoir pendant le mois de décembre avec mes swaps. Parce que les masques comme ça, c'est un peu obligatoire dans les swaps, on va dire. Mais du coup, celui-ci, c'était un de chez Action que Kathleen m'avait envoyé. Il était bien, tranquille et tout, enfin, bien pour l'instant, quoi. Par contre, celui-ci, c'est le Kirines Wrap après soleil. Il était en 2 parties. Et c'était, vous savez, genre, pas un tissu, mais genre un silicone, là, un gel, enfin, je sais pas comment on dit, là. Je sais pas écrire comment ça s'appelle ça. Ah, un hydrogel. C'était horrible. J'ai pas pu le mettre. En fait, j'ai mis le haut du visage. Donc déjà, ça me tombait comme ça. Hein. Et j'ai mis le bas. Mais le bas, c'était horrible. Il faisait que glisser. Et en fait, quand j'essayais de faire comme ça, en fait, bah, j'avais les ongles un tout petit peu plus longs. Donc je faisais ça. Ça l'a troué. Bref, c'était horrible. En plus, il était... En fait, il y avait du produit partout autour. Il y avait je sais pas combien d'emballages plastiques à l'intérieur. Il faisait que glisser, machin et tout. Enfin, au bout de, je sais pas, 1 minute, je l'ai enlevé. Parce que vraiment, c'était trop chiant, ça m'a énervé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le sérum et je m'en suis mis un peu partout, machin et tout. Mais du coup, j'ai pas aimé l'expérience. Après, s'il faut, c'était efficace comme sérum et tout, mais l'expérience, j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai terminé aussi de chez Garantia. Ça, c'est Fanny qui me l'avait envoyé. C'était le bal masqué des sorciers. Le masque liftant répulpant. Il était super efficace. Franchement, tu sentais vraiment que ta peau, elle était pas liftée, genre en mode ça t'a remonté les pommettes, mais liftée dans le sens où il n'y a plus rien qui bouge. Et répulpant, ouais, à fond. Vraiment, c'était super efficace, ça. Et ça faisait 10 ml et j'ai quand même fait pas mal d'utilisation avec. Donc ça, vraiment, c'était super bien. Ensuite, j'ai terminé l'huile pour les lèvres de chez Technique, là, la cerise méga chimique. J'en pouvais plus, en fait, de ce produit. J'en pouvais vraiment plus. Là, je vois qu'il en reste un peu ici. Je vais même pas forcer parce que vraiment, j'en pouvais plus. Ça, j'avais payé 1 € chez Primor. Mais ça, je ne rachèterai pas. Et je considère aussi fini le gloss. Je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est le gloss Colourpop, là. Enfin, vous voyez, en fait, j'ai enlevé le stopper. Déjà, c'est le petit embout de merde, là, un petit poil que j'aime pas. En fait, il en reste vraiment sur les parois et tout. Mais en fait, je peux même pas l'attraper parce qu'en fait, quand je l'attrape, ça se met sur le bâton. Ça se met pas sur l'embout et tout. Enfin bref, c'est devenu trop la galère et tout. Donc ça, pour moi, il est fini parce que de toute façon, j'en avais marre en plus. Vraiment, j'en avais marre. Donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Là, j'ai récupéré, je fais comme ça après avec le bâton, là, pour en mettre sur les lèvres. Bref, la grosse galère. Il était bien.
dans le sens où j'aime bien les petites paillettes iridescentes et tout. Mais pas cet embout, c'est quoi cet embout là, Colourpop, non c'est pas possible, c'est pas possible. Et je retire parce que inutilisable le James Read Gradual Tan Sleep Mask Face Retinol. C'est pas possible, je peux pas supporter l'odeur. J'ai essayé franchement. Non. Ah, dégueulasse. En fait, j'ai essayé vraiment. J'ai essayé de l'appliquer sur mon visage. J'avais pas fini de l'appliquer sur tout mon visage que j'ai dû le retirer. Parce que c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Donc je l'ai utilisé même pas une fois du coup. Je le glisserai dans une commande, je pense Vinted ou quoi. Parce que vraiment, j'ai pas du tout aimé ce produit. C'est pas possible. Je peux pas utiliser ça. Du coup, pour les produits en cours, donc bon, j'ai la fin de la lotion comme ça. Mais ça, c'est sûr, c'est sûr que ça sera terminé la prochaine fois. Ensuite, du coup, pour rester dans les soins, j'ai les deux brumes là. J'ai la brume Fit and Fabulous de Nideco là. Donc, elle en est là. En fait, je peux être coupable que j'ai plus utilisé la brume Mario Badescu que celle-ci. Donc, elle a très peu avancé. Et donc, la brume Mario Badescu, je l'ai avancée de là. J'adore cette brume. C'est super agréable, les brumes Mario Badescu. Pardon. Donc, ben voilà. Je l'aime beaucoup. Celle-ci, c'est aloe vera, concombre et thé vert. Ensuite, pour les soins, c'est tout. Et pour le make-up qui est en cours d'utilisation et que on voit une progression, parce que par exemple les autres produits lèvres, en fait je me suis concentrée vraiment à fond sur ce gloss. Et l'autre gloss et les autres produits lèvres, je les ai pas utilisés. En plus avec la série Halloween, ben je l'ai pas utilisé quoi. C'est comme la palette Naked 3. En fait la palette Naked 3 depuis l'autre update, je m'en suis pas servi il me semble. En fait je m'en suis servi, en fait j'utilise le rose, enfin la teinte rosée là, un peu nacré comme blush, comme ça fait un blush lumineux. Mais après j'utilise une certaine teinte dans mes sourcils. Mais à part ça, j'utilise pas, je me suis pas maquillée avec là en octobre avec les maquillages d'Halloween machin et tout. Je l'ai pas utilisé donc c'est rien, je vous la montre. Et le mascara qui était censé intégrer mon Project Pan, il est toujours pas entamé. Parce que je suis vraiment sur la fin du jaune là. De chez Action, et donc tant que j'ai pas fini j'entame pas l'autre. Du coup j'ai que 5 produits make-up à vous montrer qui ont avancé. Alors tout d'abord la brume Coco Gold Mist là, le fixateur nacré, donc il a très peu avancé comme vous voyez. J'ai fait un nouveau trait parce que en fait avec la série Halloween et tout j'ai plus utilisé un spray matifiant que avec des petites paillettes, donc il a peu avancé, mais je continue d'utiliser en fait quand mon make-up c'est pas quand mon make-up n'a pas vraiment besoin d'être mat comme les make-up d'Halloween et tout ça. Enfin certaines, il y en a un où je l'ai utilisé, c'était pas grave, mais les autres c'est vrai que c'est mieux quand c'est mat. Du coup voilà. Ensuite la base The Balm, celle-ci elle pourrait être finie d'ici 9 jours là, de base le vrai update de mon Project Pan. Si je me maquille je pense 2 ou 3 fois elle sera terminée. C'est juste que là pour un produit quoi j'en ai pas, voilà. Et du coup une fois que je l'aurai fini je pourrai entamer celle-ci, la Shine Killer. Du coup en considérant que celle-ci elle se finit vraiment début novembre, là où vous voyez cette update, celle-ci je pense que fin décembre elle sera terminée. Parce qu'en fait c'est, il y a quoi, il y a 5 ml, il y a quoi 8 ml si c'est une texture un peu épaisse, voilà ça ira vite. Ensuite, j'ai le crayon Chromazone là de chez Glam. Alors, j'ai l'impression qu'il n'a pas progressé. Je l'ai très peu utilisé, j'avoue. Je l'ai beaucoup moins utilisé que d'habitude. Donc, c'est possible qu'il est moins avancé que d'habitude. Mais je l'ai quand même utilisé. Et ensuite, la palette Laura Geller là, que j'ai mis pour les 3 produits. Donc, pour le blush, le bronzer et l'highlighter. Alors, vous voyez que je l'ai utilisé parce qu'en fait, c'est dégueulasse. En fait, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout dans le sens où, en fait, c'est très gras. Mais en fait, c'est gras sans forcément être pigmenté. Là, par exemple, c'est pigmenté. Et dès que je vais le mettre sur ma peau, vous voyez, là, je vais juste l'étaler. Vous voyez, en fait, c'est... Enfin, encore au doigt, ça va. Mais à l'éponge ou au pinceau, c'est pas du tout pareil. Du coup, en fait, j'ai l'impression de prélever juste du gras, mais pas de la pigmentation quand je m'en sers. Donc, c'est un peu chiant. Le blush, je dirais que c'est le moins pigmenté. Le bronzer, il faut, je pense, bien gérer parce qu'une fois, j'en ai mis beaucoup, une fois, j'en ai mis quasiment pas. Donc voilà. Et l'highlighter, franchement, ça va. L'highlighter, il donne un petit nacré. Il a un peu le même rendu que l'highlighter Rare Beauty, sauf que le Rare Beauty, il est rose, quoi. Mais voilà. Du coup, pour l'instant, j'aime pas cette palette, mais je pense que c'est parce que je l'ai pas encore assez bien amadouée. Amadouée, on va dire amadouée. Donc voilà. Donc pour cette update, c'est terminé. Alors oui, pas de nouveaux produits. J'en ai fini pas mal, franchement. Ça faisait longtemps qu'ils étaient entamés. Hein. Certains produits, ça faisait vraiment longtemps. Mais là, il faut que je me concentre sur je pense les 2 masques qui me restent à faire.
Et sur mes 2 sprays là en soin. Après c'est vrai en soin j'ai rien rajouté. Mais après en soin en fait j'ouvre qu'un produit à la fois. Donc une crème en fait quand j'ai fini cette crème là, bah, j'en ai ouvert une autre. Et voilà. Là j'ai fini de nettoyer cette semaine. Ben, je vais entamer un nouveau nettoyant, enfin je veux dire j'en ouvre pas 50 de chaque. Et pour le gommage j'ai pris un peeling chimique à la place, je l'ai pas encore utilisé mais soit. Ça c'est pareil, déjà dans le Project Pan du coup il y a un baume à lèvres qui est neuf. Non d'ailleurs je sais pas où il est le baume à lèvres. Si j'avais intégré un baume à lèvres Yves Rocher dans le Project Pan. Ah il doit être dans mon sac de cours ou quoi parce que là je l'ai pas trouvé quand j'ai pris tous mes produits. Donc il doit être dans mon sac de cours. Je l'ai utilisé, mais je vous montrerai la prochaine fois. Enfin, de toute façon, il n'est pas terminé. Voilà. Mais du coup, j'ai ouvert un autre truc comme ça. Parce qu'en fait, j'aime bien avoir le baume à lèvres. Mais j'aime bien aussi avoir un truc huile ou un peu glossé. Spoiler, je l'aime pas du tout celui que j'ai entamé, mais soit. Mais je l'ai mis pas en Project Pan parce que de toute façon, je vais utiliser que cela. Voilà, c'est pas comme le make-up où j'en ai plusieurs d'ouverts. Et du coup, il faut que je me concentre sur un pour vraiment le finir, quoi. Donc, voilà. Là, jusqu'à la fin du mois de décembre, mon objectif, c'est de pan ça, là. En fait, ça dépend si je m'en sers beaucoup ou pas et quelle quantité il faut une fois que je l'aurai bien amadoué. Mais c'est pan tout ça, voilà. Après, une fois que je l'aurai pan, je les terminerai. Et de terminer tous les autres produits. Terminer ça, je suis pas sûre que je vais y arriver, mais en tout cas, je vais essayer. Et après, ça du coup, ça me paraît un peu beaucoup pour le terminer d'ici décembre. D'ici fin décembre. Mais si je me maquille beaucoup, pourquoi pas. Voilà, donc ensuite là, je vais vous parler un petit peu du programme du mois de décembre, du mois de novembre, tant qu'on est là. En fait, en novembre, j'ai prévu de faire une série de make-up Marvel et DC Comics sur mon Instagram. Et donc, je voulais faire un regroupement de 3 make-up ici sur YouTube, puis les publier sur Instagram. Le problème, c'est qu'en fait, les faire en vidéo, ça me prend ça me prend plus de temps. Déjà parce qu'il faut que je prépare tout mon matériel pour me mettre là, filmer ici. Alors que quand je me maquille directement là-bas, j'ai tout à porter. Donc j'ai pas besoin de préparer les choses à l'avance, elles sont toutes à porter. Donc déjà je perds du temps pour faire ça. Ensuite il faut que je range tout, évidemment. Et ensuite il faut que je fasse le montage à chaque fois. Donc je perds pas mal de temps. Donc il est possible que ce mois-ci, en novembre, vous ayez je sais plus parler. Il est possible qu'en novembre, vous ayez peu de vidéos YouTube parce que je vais peut-être faire la série uniquement sur Instagram et pas sur YouTube par manque de temps. Mais en décembre, vous aurez 31 vidéos. Voilà, si tout se passe bien, je touche du bois. Si tout se passe bien, vous aurez 31 vidéos au mois de décembre. Donc, possible qu'il y en ait vachement moins en novembre, mais 31 en décembre. Voilà, ça c'est possible. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!